Bonjour, bienvenue dans Space. Toute l'année, nous avons eu accès aux coulisses de la mission Rosetta qui est partie direction l'espace et qui a ensuite envoyé le module Philae sur la surface de la comète Chury. Voyons comment ces chasseurs de comètes ont réagi. C'était le jour J pour Rosetta et Philae, le mercredi 12 novembre, un jour que les chasseurs de comètes ne sont pas prêts d'oublier, le jour où ils ont atterri sur une comète. Hier, j'étais détendu. Maintenant, le stress et l'excitation sont là. C'est de plus en plus fort. Je suis au maximum là maintenant. Voilà ma prédiction pour aujourd'hui. Vous voyez, je suis très confiant. Pour moi, la nuit ne s'est pas aussi bien passée que ce que je souhaitais. La préparation du module d'atterrissage a pris beaucoup de temps. Nous avons dû refaire plusieurs choses. Mais ensuite, les bonnes nouvelles ont afflué. Rosetta a reçu un signal de Philae et puis après quelques heures d'une extrême tension... On a atterri sur une comète. Des équipes de télévision du monde entier ont fait le déplacement pour couvrir l'événement en direct. Le lendemain, elles étaient toutes reparties, sauf nous. Dans la salle de contrôle de l'Agence spatiale européenne, l'équipe tente de retrouver Philae sur la surface de la comète, car l'atterrisseur a rebondi 2 fois et il a atterri dans une sombre crevasse. Mais il peut encore envoyer des données scientifiques et c'est l'essentiel. Ça va ? Ça va très bien. On a atterri sur une comète. Il y a eu plusieurs étapes principales. Nous étions déjà très enthousiastes au moment de la séparation, quand l'atterrisseur était en train de descendre. Mais ce n'était rien comparé au moment où nous avons vu l'atterrissage. J'ai commencé à pleurer. Je pense que la tension de plusieurs mois, de plusieurs années de travail a été libérée d'un coup. C'était vraiment une grande réussite. En fait, il y a eu 3 moments qui étaient très intenses. Il y a eu la séparation en elle-même, qui était déjà un moment très critique, puisqu'on ne pouvait pas savoir à l'avance si ça fonctionnait. Il y a eu ensuite l'acquisition du signal de Philae. Et enfin, évidemment, il y a eu le moment de l'atterrissage, qui était aussi un moment intense. On ne savait pas encore à ce moment-là si l'atterrisseur survivrait à l'atterrissage. Et ça a été le cas. On a des données, on a de la science. C'est extraordinaire. Au même moment, à l'agence spatiale allemande de Cologne, l'équipe de Philae est tout sourire. Il faut dire que le moment est magique. Leur bébé, Philae, est posé sur une comète vieille de 4 milliards d'années. On prépare cela depuis si longtemps. Et maintenant, c'est comme un enfant qui dit au revoir à sa mère. Je suis grand, je vais sur mon propre chemin. C'est incroyable. Et puis, vous savez, en fait, tout est passionnant. Et au milieu de toute cette excitation, il y a aussi l'urgence, car l'autonomie de la batterie est courte. Les scientifiques doivent donc travailler rapidement avant que Philae ne s'endorme. Nous avons une communication entre Philae et Rosetta à chaque rotation de la comète. Nous avons donc environ 12 heures entre chaque communication. En ce moment, nous devons décider de la suite. Nous préparons la prochaine commande que l'on va envoyer à Philae et Rosetta quand nous pourrons les contacter. En fait, nous travaillons étape par étape. Qu'avons-nous réalisé? Où en sont les batteries? Quelles sont les prochaines manœuvres que nous voulons entreprendre? Philae a envoyé des photos magnifiques, des images qui pourraient changer définitivement notre compréhension des comètes. It's coming from the comet. It's coming from the comet. It's 28 minutes. Keep talking for 28 minutes. We made, as I said, quite a leap, about 1 kilometer. This is a quantum step. C'est un pas de géant pour comprendre l'origine de la vie dans notre environnement. Donc il y a beaucoup à apprendre. So there's a lot to learn.
Nous voulons en savoir plus sur les matériaux de la comète, sur comment une comète est construite et comprendre comment elle s'est formée il y a très longtemps, dans les premiers jours de notre système solaire. Les informations recueillies par Rosetta et Philae vont être compilées et analysées, ce qui pourrait provoquer une révolution scientifique. La science n'est pas instantanée. Vous devez par exemple vous assurer que votre point décimal est au bon endroit. Bientôt, nous devrions obtenir une partie des résultats issus des premières informations recueillies sur la comète. Ce seront les premières réponses aux grandes questions que nous nous posons et qui font que nous sommes allés là-bas. Voici maintenant notre comète. Elle a la forme d'un drôle de canard. C'est de là que Philae appelle à la maison. Bientôt, la comète va changer. Elle se réchauffe petit à petit et commence à rejeter d'énormes quantités de gaz et de poussière. La comète se rapproche du Soleil et nous savons que son activité sera de plus en plus forte jusqu'à ce que nous ne puissions plus du tout être en orbite. Nous ne savons pas quand cela arrivera, peut-être en janvier, février, mars ou l'année prochaine, nous ne savons pas encore. Rosetta va continuer son observation de la comète jusqu'en 2016, mais le sort de Philae est incertain. Il est peut-être déjà en hibernation, mais avec un tout petit peu d'énergie solaire, il pourrait se réveiller. Philae est sur la comète et il va y rester. Bien sûr, la comète se rapproche du Soleil. Nous pourrions alors recharger la batterie secondaire et lancer d'autres opérations. Les chasseurs de comètes sont partis pour un voyage incroyable et ils emportent le monde avec eux. La comète est dure, glaciale et étrange. Leur histoire est chaleureuse, humaine et entraînante. Je pense que Rosetta a quelque chose que les autres missions n'ont pas. Je ne peux pas le décrire en détail. Je travaille, je vis ma mission. Un peu trop du point de vue de ma famille. Il y a quelque chose de spécial à propos de la comète. Ce paysage si étrange est appelé à se transformer avec le temps. Et le fait que nous soyons si loin, nous sommes à plus de 500 millions de kilomètres de là, c'est déjà très impressionnant. La lumière met une demi-heure pour y arriver. Ce sentiment qu'il y a un objet fabriqué par l'homme, posé sur un objet naturel extraterrestre, ça bouscule votre esprit. Pensez que cette chose est là-bas. Waouh! Philae et Rosetta ont fait la une des journaux, mais il ne faut pas oublier les autres missions spatiales. Nous allons donc jeter un œil aux autres nouvelles de l'univers. Un groupe britannique appelé Lunar Mission One lance un programme participatif pour se poser sur la Lune. Les contributeurs pourront envoyer des capsules numériques avec une sonde lors de son lancement en 2024. La Station spatiale internationale dispose maintenant d'une imprimante 3D. Les chercheurs pensent que cela pourrait permettre de créer de nouveaux matériels informatiques avec la gravité. Cette nouvelle carte de la NASA montre comment le dioxyde de carbone est émis puis transféré dans le monde entier par les courants d'air. Les données satellites donnent une vue globale du cycle du carbone. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Le mois prochain, nous redescendrons sur Terre avec le sujet sensible de la politique de l'espace. See you then.